Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jamais. Madame, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne locale, la bien nommée ATG, for the ATG Tonight Show. Eh bien mes amis, comme tous les soirs, nous allons retrouver les talents de la Guyane d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais juste avant, vous êtes là, eh bien nous allons... C'est ça, nous allons retrouver la belle, la sublime, l'intense, nous dit-on d'ailleurs. Il paraît que des chaînes métropolitaines l'ont appelée. Va-t-elle résister à l'appel de l'argent? Nous le verrons. Voici Vanessa Gittens, ma co-animatrice de chic, de choc et de charme. Venez Vanessa, comment ça va? Bonsoir Jordan, très bien et vous? Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. N'oubliez pas que vous avez une femme. Oui, c'est vrai, et non des moindres. Vous avez vu ce canon? J'ai l'impression qu'elle embellit de jour en jour Tati Léodat. Femme de ma vie. On n'a pas les mêmes yeux. Oui, de mes insomnies, que dites-vous? Rien. Vous êtes en train de dire que Tati Léodat est une Non, je rien. personne disgracieuse? Vous ne devriez pas, parce que la femme qui nous rejoint la connaît bien et se fera un plaisir de vous balancer. Bien, nous recevons justement une femme qui ne mâche pas ses mots et qui balance justement, mais qui balance de manière efficace, de manière rebelle si j'ose dire. On va parler politique avec cette femme, mais pas que, bien évidemment. Merci d'accueillir une femme selon notre cœur, Lynn Létard. Allez me la chercher. Bonsoir. Bonsoir, Vanessa. Lynn. Bonsoir, Jordan. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, installez-vous. Bon, pendant ce temps-là, je vais encore réparer mon... Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Non, tout est parfait pour l'instant. Alors, je vous rappelle le concept de l'émission. Tout le monde dit oui. Bon, alors je dis oui. C'est cela. Messieurs, vous couperez au montage. Ils ne le feront pas comme d'habitude, mais bon. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, Il y a un budget haut quand même, donc il faut en profiter. Soyons fous. Avec plaisir, alors. remets-nous des glaçons. Jeffrey, C'est misant. remets-nous des glaçons. Jeffrey, Vanessa, remets-nous des glaçons. Merci Jean. mais je vous en prie. Bien. Lynn, ça fait effectivement un petit moment, hop, que l'on voulait vous recevoir. On est très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Bien, le décor est planté. Lynn Létard est née le 2 janvier 1973 Exact. à Cayenne. Bien. Vous y restez bien évidemment le temps de faire vos petites études avant de guerroyer vers d'autres aventures métropolitaines et londoniennes, m'a-t-on dit. Je reviens d'abord sur cette enfance. Vous êtes d'une grande fratrie. Absolument. Prenez votre micro. D'une grande fratrie, absolument. 10 frères et sœurs. Des frères et sœurs, nombreux, Oui. enrichissants, de grands. Alors, je suis avec mon jumeau, je suis jumelle. Ah, Et nous sommes presque les avant-derniers. bon. L'éducation se fait comment? C'est une éducation un peu à la dure ou pas? C'est une éducation qui est faite de beaucoup d'amour, beaucoup de règles aussi, et beaucoup de notions véhiculées, inculquées de respect, de correction et d'amour du pays. Votre maman, alors on y reviendra sur cet amour du pays parce que ça caractérise un petit peu les Létards comme on les connaît. Les sœurs Létard aussi. Chez vous, les femmes sont des femmes jock, comme on dit chez nous, on y reviendra. Votre maman est mère au foyer? Absolument, ça a été une mère au foyer extraordinaire. Ouais. Vraiment, alors, c'est à la fois beaucoup de sévérité dans ce qu'elle donnait, beaucoup de générosité dans l'amour également. Et elle nous a permis, elle nous a nourris, elle nous a fait grandir, elle nous a enseigné, elle a été maman, elle a été professeure, elle a été grande sœur, elle a été tout à la fois. C'était votre meilleure amie presque? C'était
pas une meilleure amie à l'époque, c'était une maman. Ouais, je suis pas mon passato camarade. Non, mon passato camarade, Timoun qui a respecté Grand Moun, Moukabato Seregia qui est l'Amou, c'était ma maman tout simplement. Votre papa est C'est ma aiguilleur maman. du ciel, mais pas que finalement, parce que Claude Létard, c'est son nom, fait de la politique. Absolument. Il a fait de la politique pendant très longtemps au sein du Parti socialiste guyanais. C'est une ambiance dans laquelle j'ai baigné depuis toute petite et inconsciemment, je crois que j'en ai été imprégnée. Tout simplement. Vous êtes la seule de vos frères et sœurs à faire de la politique? Alors non, je ne suis pas la seule. Alors déjà, nous sommes tous intéressés par la politique. J'ai une sœur qui, elle aussi, s'y est intéressée à un moment donné. Mais c'est vrai qu'ayant des fonctions municipales, électives, municipales et régionales, je suis la seule. Votre père a fait de la politique, pour vous c'était une suite logique, forcément? Absolument pas. Absolument pas. Je me suis pas dit, tiens, mon père était conseiller régional et un jour je le serai. J'ai été imprégnée par la politique, par les idées, je l'ai vu se battre, je l'ai vu combattre. J'ai su très tôt ce que c'était qu'une élection, une élection. Pour autant, la politique est venue un peu par hasard, même si je ne crois pas beaucoup au hasard. Mais peut-être que vous voulez qu'on développe tout de suite. Ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas parce qu'on va s'intéresser à ce que vous écoutez, ma chère Lynn Létard. On dit souvent, qu'est-ce que tu écoutes? Je te dirai qui tu es. Eh bien, on s'intéresse à ce que vous écoutez quand on connaît la femme d'action que vous êtes. Eh bien, on s'imagine Lynn Létard écoutant ceci. Let's stay together, loving you weather, time don't do the thing, you say. Moi, j'ai des réminiscences de concerts. Hein, Vanessa? La célèbre Tina Turner. Oui, à ce côté un petit peu, merci. Non, complètement fou, Tina Turner. On vous sent combative, telle une lionne. Je suis, Votre micro. Je le suis par nécessité, je le suis parce que je suis maman élevant un enfant qui doit évoluer dans une société. Noah, qui a 14 ans. Noah a 14 ans aujourd'hui, c'est un adolescent, je l'embrasse. Ouais. Il doit regarder, je lui ai dit que je passais à la télé. Vous êtes quel genre de maman? Je suis comme ma maman. Elle m'a transmis ça. J'allie un peu de sévérité et puis beaucoup d'amour, avec bien sûr une perception quand même de la société qui influe sur les mamans d'aujourd'hui. Mais je tiens à ce que des valeurs soient véhiculées, le respect de l'autre, le respect de l'adulte, tout en essayant d'être cool. Mais je suis pas la maman amie, je suis la maman. Et l'amitié, c'est après, quand tout ça est bien Quand vous le posé. dites, c'est déjà dit avec affirmation, donc on sent que... Bon, on fait pas de blagues. Alors on fait pas de blagues. Non, mais vous avez raison. C'est les règles, c'est à moi de les poser. Donc quand on veut poser des règles, on évite... Bon, en même temps, vous êtes prof, donc il y a aussi ce... Hein, il y a aussi de la déformation professionnelle, et voilà, c'est vrai. on y reviendra aussi sur le plus beau métier du monde, paraît-il. Vous nous le confirmerez ou vous nous l'infirmerez tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous écoutez vraiment? Bon, on s'est amusé à vous sortir du Tina Turner, mais vous écoutez, ma chère Lynn Létard, ceci. Would you change if you knew that love can break your heart when you're down so low you cannot fall? Would you change? Would you change? Tracy Chapman. Exactement, c'est l'une de mes chanteuses préférées. Et je ne lui ai jamais fait défaut en matière de fidélité. Mais vous êtes fidèle de toute façon. Ah oui. Ça vous caractérise, ça. C'est un trait de mon caractère. Et Pourtant, en politique, on est amené à frayer à droite, à gauche, avec quand le vent est favorable. Pas forcément. Enfin, il faudrait pas que ce soit le cas. Je veux dire, la loyauté en politique, je préfère le terme de loyauté. La fidélité, ça fait penser au petit chien par rapport à son maître. Je Ou au préfère ou au couple aussi. Non, je préfère le terme de loyauté. On est loyal à des idées, à des convictions. On est loyal à des hommes, à des femmes. Je crois en l'amitié politique. Je crois aux valeurs politiques. Alors, c'est votre ami Jean-Étienne Antoinette? Absolument. C'est un ami politique. Quand il était maire, ça l'était. Il ne l'est plus, ça l'est. Il le sera demain à nouveau. Ouais. Ça le sera. Ça, vous y croyez. On y revient aussi. Il le sera. On y revient. Certainement, mais en tous les cas. Vous croyez au lendemain heureux? Bien sûr, bien sûr. Je crois que la politique n'est pas faite que de victoires. Il peut y avoir des failles, des défaites, mais à partir du moment où les convictions sont bien ancrées, à partir du moment où on est persuadé que
on a raison dans sa manière de voir le développement du pays, parce que c'est ça, hein, l'organisation du territoire, c'est ça la politique, c'est une vision de l'organisation de ce territoire. Et ben, je crois que oui, il faut que les états d'esprit changent à un moment donné, et puis on retourne aux urnes, et puis si ça fonctionne, et ben, on repasse, et puis voilà. La femme de conviction que vous êtes, chers téléspectateurs, écoute également ceci. Une rose blanche s'est accrochée à mes cheveux. Ouais. Bon. Si un jour tu te sens tout à fait différent, c'est lui tout simplement qui vient te donner son amour. Si un jour le bonheur te fait oublier les soucis, celui qui est dans ton cœur a déposé la joie. Pourquoi Muriel Fleuriag? Et pourquoi pas Muriel Fleuriag? Muriel, c'est une grande artiste locale. Elle est grande parce qu'elle a une très belle voix. Elle est grande parce qu'elle fait preuve d'une humilité incroyable. J'ai été élue déléguée à la culture de la ville de Kourou. Nous avons eu l'occasion de la recevoir à plusieurs reprises. Vous n'aimez pas les gens qui en font trop, vous, hein? J'aime les gens qui sont eux-mêmes, qui ne trichent pas, Ouais. tout simplement. Et Muriel, c'est quelqu'un qui ne triche pas à la fois dans sa musique, dans ses paroles. Il y a des gens qui sont exubérants aussi, qui trichent pas, qui sont comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas des... L'exubérance, selon moi, cache beaucoup de choses. Et surtout... Il y en a beaucoup de triches dans la politique en Guyane. Ah oui. Ah oui, mais vous allez la lancer là, Vanessa. Ah oui, oui, La oui. chauffez pas là-dessus Oui, tout de suite. Il y en a qui Ça se trichent. passait bien, ça se passait bien. En ce moment, ils sont en train de tricher. Comme on dit, pas nommer, non. Pas nommer, Bon, tout de pas qu'à suite. nommer, non, mais Ouais. on peut nommer des situations. Hein. Lorsqu'on m'a seriné pendant X temps qu'il fallait, comment dirais-je, voter pour le 73 et puis qu'aujourd'hui on penche vers le 74, je dis si on ne l'annonce pas, si on ne le dit pas, si finalement on ne fait pas de déclaration, on est dans la tricherie. On arrive à la politique dans quelques minutes. D'abord, Lynn Létard, votre enfance, votre adolescence, on l'a dit, vous le faites en Guyane. Vous la faites en Guyane. Vous partez après, vous avez à peu près 17 ans, hein, vous partez vers vos études supérieures. Le projet, c'est un doc d'anglais jusqu'au DEA. Vous partez à Londres. Pourquoi Londres? À Londres parce que ma sœur aînée, qui est niçaise, Oui. Létard, niçaise s'y trouvait déjà. D'accord. Donc, alors ça aurait pu être Londres ou les États-Unis, mais elle était à Londres, elle s'y trouvait. Donc, elle avait frayé quelque part déjà la voie. Elle a ouvert pour, le chemin le vers, chemin pour ouais. nous autres. Et puis parce que, comme je me destinais à des études d'anglais, l'idée c'était tout simplement de prendre une année sabbatique. Londres, Puis, c'est cosmopolite, c'est bigarré. Vous en retenez quoi en 2 mots? de la franchise, de l'honnêteté dans le relationnel, dans les rapports justement entre les différentes communautés. Les choses sont beaucoup plus claires. Beaucoup Vous faites moins. les USA aussi pendant 2 ans. Je fais les USA, oui. Pareil, Mais en termes de c'est plus de regard. c'est plus compliqué. C'est Ouais. plus compliqué parce que c'est plus grand, parce qu'un État c'est énorme. J'étais dans l'Iowa, c'était un État du Midwest, donc avec très très puritain, avec de fortes traditions, etc. Donc le rapport était encore différent. Mais en tous les cas, que ce soit à Londres ou bien les États-Unis, franchement, j'ai beaucoup grandi au contact. Donc au les contact de langues, tout ça ouais. c'est votre cœur de métier, Absolument, on le ouais. rappelle. Ouais. Donc vous obtenez votre DEA. Vous revenez après au pays. Alors, j'obtiens d'abord ma licence. Ouais. Après la licence, je reviens en France. Ouais. J'entame ma maîtrise, je la termine. Vous êtes sur Paris? Je suis sur Paris, à Paris 8. Voilà, j'y tiens parce que j'y ai vécu de bons moments à Paris 8. Et puis ensuite, j'entame le DUG, Voilà, le DEA. Le DEA. Vous voulez être traductrice, mais pas une traductrice comme ça parce que vous avez de grandes ambitions. Vous, c'est carrément l'ONU. En fait, pendant mon séjour américain... Pourquoi carrément? Merci. Faut viser haut, non? Très bien, Vanessa. Bien Donc là, vous visez CNN, quoi. Et C'est pourquoi ça pas? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Écoutez, moi, je vais renvoyer des CV. Moi. Et donc, en fait, non, mais tout simplement parce que pendant mon voyage américain, j'en ai profité pour visiter divers États. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une entrée à l'ONU lors d'une session. Et puis, j'ai vu comme ça tous ces traducteurs, ces traductrices, il y avait d'ailleurs beaucoup de femmes à l'époque, avec les grands de ce monde. Et j'avais déjà... Alors, je savais que je voulais travailler avec les langues, anglais, espagnol en particulier. Et puis là, ça a été comme vraiment une précision de ce que je pourrais faire de la langue de l'anglais. Et en 99, là, vous rentrez au pays. On s'arrête juste là-dessus parce que il y a un petit moment dans cette émission où Vanessa, j'ai envie de bouger.
Oui, Oui. vous bougerez tout seul. Ou avec l'invité. Eh ben, pourquoi Oula, pas, pourquoi pas. oulala. Je sais que Lynn Létard est une sportive de la politique, mais c'est aussi une sportive en général, n'est-ce pas, Lynn Létard? Absolument. Bien, direction le sport avec notre douce coach. Il s'agit d'Andy Théola. Andy, venez me rejoindre, je vous en prie. Elle vient directement avec son ballon, elle est motivée là. Venez, ramenez-moi votre ballon. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Très bien, merci. Bon, on est toujours heureux de vous accueillir. Je vous présente Lynn Létard. Bonsoir. Enchantée. Andy Théola, Je connais notre la sœur. coach. D'accord. Oui. Nicaise, laquelle Nicaise. Nicaise, Tout à très fait. bien. On connaît les sœurs Létard, hein? Vous êtes femme de caractère. Madame, que fait-on aujourd'hui? Donc toujours le ballon. Ah bah oui. Voilà. Et donc dans la séquence abdos. Ah, ouais. Oui, j'ai pensé Ouais. à vous. Ouais, Donc, j'aime dans la moins, là. séquence abdos, on va voir les obliques. Mm. Voilà. Donc je fais la chronique. Bah, ou faites-la pas, toute quand seule. même, hein, toute seule. Avec l'invité. Oui. Voilà, je vous regarde. Obligé, Je hein. suis émotionnellement avec vous. Ah oui. D'accord. Alors le principe Ok. c'est quoi? C'est de se faire des tablettes? Comment ça se Ben passe? justement, en fait, la sangle abdominale en elle-même, elle n'est pas là que pour le côté esthétique. Assurément. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là-dessus, au niveau des obliques, c'est tout ce qui se fait en inclinaison et aussi en rotation. Donc le maintien. le maintien. Eh Ouais, voilà, bien. Ouais, j'apprends, hein. Ouais. Je commence. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'après, ben, ne serait-ce sur un objet lourd à porter, Oui. si on n'a pas ce gainage et ce maintien avec le renforcement musculaire associé, ben, on peut se faire mal au dos. D'ailleurs, petit. Dites-moi si je le fais bien. Quelque oui. chose de lourd, Ouais. on fait pas comme ça. Pas du tout. Voilà. Comme ça. Exact. C'est ça, hein? Oui. À peu de choses près. À peu de choses près. Bon, mais vous c'est voyez, ça. j'ai bien Mieux retenu. vaut la flexion. Maintenant, oui, mieux vaut la flexion que le. Buste en avant. Vanessa, Donc, vous voulez rien faire aujourd'hui? Ouais, hein. Lynn, ben, je vous en Non, prie. Vous alors. voyez, peu de solidarité féminine finalement aujourd'hui. Moi, je vous regarde, mesdames. Non, mais, Je le fais après. il y a bien une des personnes. Alors, donc là, en même temps, j'en profite. J'ai été équipée par Sport 2000. Merci Sport 2000. Voilà, au passage, Voilà. un peu de réclame. Et donc, le ballon, ben, il y a toujours. Et franchement, là, ce ballon-là, il est très bien. C'est le Pour ballon la Sport posture. 2000? Ballon Sport 2000 À aussi. 15,29 €. Non, je Ouais, hein. Hein, Plus vous irez les voir. chaussures. Voilà, plus les chaussures. Très sympa, Voilà, très qui sont saillant, très très bien saillant. aussi. Ouais, ça va bien. Alors, donc, j'enchaîne. Oui, je vous en prie. Donc là, dans cette position-là, le bassin, il va être vraiment calé au niveau du ballon. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème au niveau du dos, dans les tensions. Donc, le buste va remonter légèrement avec un nombril qui va rentrer. Et là, les mains vont se placer comme cela. Ouais, allez-y, allez-y. Et on va chercher à... Ah ouais, c'est dur, quoi. Mais vous aussi, le problème, Oui, c'est que... hein, même en relâchant. Bah, vous êtes plus costaud que moi. Voilà. Alors, Donc, on va chercher à mettre une pression, Mhm. voilà, des mains vers les cuisses et des cuisses vers les mains. Lynn Létard, Tout en venez. soufflant. Juste cela, en fait. Ah, je vous en prie, venez, venez, Lynn. Non, non, Ah, mais vous avez choisi de faire cette émission, il faut y aller jusqu'au bout. Ah, moi, j'étais pas sûre, vous me l'avez pas C'est dit. pas- surprise. C'est la surprise. Venez, 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 je vous en prie. Voilà. Je vous en prie. Tous les invités Voilà, le tous les font. invités, les politiques le font. Oui. Faut pas vous dégonfler. Vous savez que vous n'êtes pas de celles qui Voilà. se dégonflent. Venez, Sans voilà. chaussures, c'est mieux. Ah bah oui. En plus. Oui, Alors, je vous laisse vous Voilà. installer. Mais en attendant, Ouais. Ah, vous voulez. Bon. Ah, écoutez, hein, si vous me tentez, vous savez que moi, il faut. Voilà. Vous me poussez à peine, je fais des loopings. Alors, comment ça se Donc, passe? voilà, Ouais, je vais me ramasser encore. hop, Ouais. juste là, c'est suffisant. Je Ouais. vais tenir. Ouais. Voilà, J'ai pas donc les mains, J'ai pas paume l'air de main, ridicule. Pomme de quoi? paume de main se touchant, paume de main se touchant. Voilà, et ensuite, qu'il faut. de placer les mains au niveau Ah non, mais de déjà, la cuisse. ouais, je glisse. Je tiens Ça, c'est juste ça parce que, voilà, ça glisse. Voilà, et c'est de Lynn placer Létard, vous vraiment êtes censé là. nous rejoindre, hein? Donc, si le mouvement est bien fait, Ouais. normalement, Déjà, il faut tenir sur le ballon. voilà, Mais ça glisse les en plus. obliques devraient bien travailler. D'accord. Et après, je change. Ça glisse parce qu'il y a les chaussures. Voilà, c'est ça. Voilà, Et après, j'avance. je change de côté. Hein. Exact. C'est ça. Donc là, en Et il faut faire ça général, combien on de temps? reste- Parce que là, c'est déjà très désagréable. Oui, hein Ouais. À peu près entre 8 et 15 secondes de Oui, chaque oui, côté. bah, certainement. Oui, hein Bon. Eh ben, je crois que Lynn Létard nous aura abandonnés sur ce projet. Non, j'étais avec vous. par Vous vous en sortez bien. Ah, dommage. Parce Bon. qu'en fait, là, c'est un exercice qui est très facile. Ah oui. Parce que, effectivement, très souvent aussi, on voit cela. Mhm. C'est facile. Oui, ça l'était. ouais. Facile dans le principe, Ouais. peut-être. Voilà. Et très souvent, on voit beaucoup de Et compression. ça, c'est le genre d'exercice qu'on fait chez vous? Exact. D'accord. Donc, votre association le rappelle? Association dans sport et moving. Dans sport et moving. Voilà. Vous faites de la danse, vous faites du sport. Il paraît que vous faites aussi, c'est très à la mode maintenant, vous n'en parlez pas dans cette émission, vous êtes timide et un peu timoré là-dessus. Vous faites la barre de striptease, là, comment on appelle ça? Oui, dans la section, la partie fitness. Pole dance. Voilà. Différentes Voilà. façons d'utiliser. C'est la version délicate pour dire barre à striptease. Pole dance. Moi j'aime beaucoup. Bah, c'est une barre à striptease. Pole dance.
Ben, en fait, non, pas que. Justement, ça fait pas travailler que. autre chose aussi. Très bien, en tout cas. Parfait. On rappelle votre numéro de téléphone, chère Numéro de Andy. téléphone 06 94 42 09 24. Et merci encore à Sport 2000. Je le fais pour vous. Oui. Merci. Merci encore. À bientôt, Voilà, Andy. Je vous très laisse bien. filer vers d'autres Merci aventures. bien, oui. Merci en tout cas. Je me sens déjà un autre homme. Ouais, hein. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Très bien. Plastique disgracieuse est en train de changer. Bien, Lynn Létard, 99 donc. On revient à vous après votre... C'est dans le cadre du mémoire. Voilà, dans le cadre du mémoire, ce mémoire qui portait sur les abolitions de l'esclavage. Ouais, donc le Et code noir. Le code noir, les différents codes en fait d'abolition. Hein, voilà, les différents codes des esclaves Ouais. qui existaient, que ce soit en Louisiane à l'époque, aux États-Unis, donc que ce soit en Guyane. Donc etc., finalement, etc. vous ne revenez pas pour rentrer. Pas du tout. Je reviens parce que je suis encore dans mes études en France. Et puis, j'ai envie d'une certaine autonomie. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, je me dis, bon, c'est bien de préparer son mémoire de DEA là-bas, mais on peut demander un poste. C'est ce que vous faites ? Je demande un poste d'enseignant, me disant, bon, ça marchera peut-être pas. Puis, je demande un poste d'enseignant et je l'obtiens. Ouais. Bon. Saint-Laurent ? À Saint-Laurent. Et là... Ça bon, vous plaît, Saint-Laurent ? de prime abord, j'étais agréablement surprise, très très surprise et agréablement parce qu'il y avait la proximité avec le Suriname et que mes études portaient sur l'esclavage également et les abolitions, etc., les codes. Saint-Laurent au Suriname. pendant 2 ans. Bon, après Kourou. Mais entre-temps, vous êtes maman. Voilà. Ouais, c'est ça. Saint-Laurent pendant 2 ans. Entre-temps, je deviens maman d'un petit Noah. Et donc, je me dis, bon, les études, c'est bien, on peut continuer, mais il y a dorénavant une responsabilité. Kourou peut être aussi Et donc, particulière, mais vous connaissez Kourou, c'est votre grand-père ou grand-mère maternelle ? Ma grand-mère paternelle, Ouais. elle vient de Kourou. Alors, c'est vraiment du fait je le dis avec toute honnêteté, avec beaucoup d'honnêteté, c'est le hasard. C'est simple, je devais obtenir un poste d'enseignante sur Sinamari, et puis qui est la commune d'origine de mon père, et avec beaucoup de plaisir, moi je naviguais à travers les communes de Guyane sans difficulté. Ok, pas de problème. Et au moment où de prendre mon Brigandin. poste, à Brigandin, Sinamari. Brigandin, Sinamari, c'est Particulier, vraiment la ouais, terre ouais. de mes ancêtres du côté de mon père. Ouais, c'est ça. Et donc, ok, pas de problème, va pour Sinamari. Une collègue m'appelle, perdue, écoutez, le rectorat me demande de voir avec vous. Mon mari est muté à Sinamari, moi je suis sur Kourou. Donc, concours de circonstances, Concours de en fait. circonstances, Vous arrivez à Kourou. c'est ce que vous voulez, me céder votre place à Sinamari. Et donc là, finalement, Et je dis oui. vous prenez ce poste, vous êtes en parallèle impliqué dans la vie associative, et tant mieux d'ailleurs. Pourquoi la danse ? Mais parce que j'adore la danse. C'est vrai ? Parce que j'en ai fait beaucoup étant sur Paris en particulier, Ouais. avec Norma, avec de la danse africaine, c'était du jazz, de l'afro-jazz. Et puis j'en ai fait, et puis tout de suite j'ai aimé les associations. Alors frayer avec les élèves, hein. Tout de suite on sait qu'il y a des associations. Madame, j'ai danse, ah bon, quelle association ? Et tout de suite on s'implique, sans même comprendre. Et puis voilà. Depuis Et puis, 2001, on donc, aime. vous êtes à Kourou, et donc on l'a dit, dans cette vie associative, c'est là qu'on vous repère. C'est C'est là que les politiques vous repèrent. C'est là que je me rends compte effectivement que je suis... oui, j'ai été observée manifestement puisque j'ai fait quelques spectacles avec mon association. Vous avec ces prenez la petits parole. jeunes. Je prends la parole, on me demande, alors on sait que je parle un peu anglais parce que tout le monde connaît tout le monde et parce qu'on sait que je suis prof là. Et puis je prends un petit peu la parole. Vous et êtes puis, conscient que vous avez une éloquence particulière ? parler, c'est mon travail. Ouais. Donc, je m'adresse aux élèves tous les jours et j'essaye de le faire de manière structurée. C'est le travail de beaucoup, mais qui ne sont pas non plus de grands orateurs, pas pour tous. Donc vous avez C'est gentil. oui, C'est un compliment, mais que je prends avec beaucoup d'humilité parce que je suis naturelle. Je ne force pas le trait. Je fais en sorte d'être claire. On vous a repéré pour la politique, mais vous auriez pu dire non. Mais je dis oui. Ouais. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, j'ai été imprégnée dans la politique, par mon père. Et les responsabilités politiques ne m'ont jamais paru négatives. Au contraire, j'ai vu mon père faire. J'ai aimé ce qu'il a fait. J'ai été très fière d'être sa fille. Et donc, faire de la politique, c'est pas juste faire de la politique. Faire de la politique, c'est dire j'aime mon pays.
J'aime la Guyane. Je suis guyanaise. Vous parlez Voilà. politique avec votre fils? De toute façon, il m'entend parler tout le temps. Ouais. On en parle ensemble et je suis parfois très surprise de voir à quel point il est réactif. Vous le pousseriez dans cette voie? Pas plus qu'on ne m'a poussé. On m'a pas poussé, il baigne dans mon environnement. Vous pourriez l'accompagner s'il faisait ce choix-là, en tout cas. Mon père ne m'a pas accompagnée. Je me suis ouverte à lui pour lui demander son avis, etc., sur certaines décisions. Je l'ai informé par correction, par respect. Mais mon gamin, je pense que ça se passe pas comme ça. On ne demande pas l'autorisation chez moi pour ce genre de choses-là. On informe, mais on ne demande pas l'autorisation. Pour qu'il soit dans la politique ou dans la danse. Ou il ira où ça lui. Je l'accompagnerai de toutes les façons. Alors je digresse vers la danse parce qu'on va recevoir quelqu'un qui va nous parler danse. Vous voyez comment je fais des transitions? Même moi, je me surprends. Faut me payer plus, les gars, hein, parce que là, c'est du talent. Alors, voici notre danseur qui nous arrive. Sébastien, dans quelques microsecondes, c'est l'invité number 2. Bien de retour avec, je le disais, notre ami Sébastien. C'est Vanessa qui s'en va nous le Donc présenter. Sébastien Davy, président de l'association Tendance, Ouais. qui vient donc nous parler d'un spectacle de street et modern En jazz. deux mots, tendance. Oui, Oui, voilà, tout à fait. c'est ça. Ah, vous voyez. Le temps de la danse. Parfait. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Lynn Létard, Enchanté. une autre amoureuse de la danse. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Ça sera un plaisir de partager justement l'afro-jazz avec du street jazz et du modern jazz. Exactement. Belle rencontre. Une belle rencontre, absolument. Très belle affiche. Oui, Didier Carré Le qui corps nous a dans fait toutes cette ses affiche et expressions. on est très contents. Ouais, vraiment, vous pouvez vous en féliciter. Je Merci. sais pas si vous l'avez payé ou s'il a travaillé à l'œil, ce garçon, mais... Il nous a fait un bon prix. Ouais, ouais. c'est- Non, c'est bien, c'est vraiment bien. Bon, alors parlez-nous de tout ça. Alors voilà, Tendance, c'est notre deuxième représentation au sein de l'association Tendance. Ouais. Au préalable, nous étions avec Yvette Le Goff, avec qui il danse. Et là, ça fait 2 ans que maintenant, on vole de nos propres ailes. 4e spectacle avec Lily Le Floch, Ouais. notre prof de danse, voilà, diplômée d'État. Et voilà, un grand C'est plaisir. demain à l'Ancre, mais c'est aussi dimanche. C'est Exactement. demain après-demain. Exactement. 20h samedi et 19h le dimanche, comme ça permet au niveau des familles que ça se termine pas trop tard. Et voilà, c'est un spectacle vraiment... Alors, excusez-moi, parce que bon, moi je suis toujours très... j'ai presque envie de dire terre à terre, parfois trop, mais comme dirait ma grand-mère, c'est combien? Alors, c'est vrai que c'est pas marqué sur l'affiche. L'air de la gare. Ouais, ils sont malins. Et vous mettez Ouais. pas les tarots. Moi je regarde, c'est la première chose que je regarde. Alors justement, mais nous sommes associatifs, c'est une petite association et c'est vrai qu'on considère souvent qu'en Guyane, quand il y a des représentations, c'est assez cher parce qu'on considère que c'est en Guyane et nous on dit bah non, on veut que ce soit assez Je vous ai vu abordable. acquiescer, Lynn Létard. Donc on a des différents tarifs. On a le tarif adulte 13 €. Ouais. Après on a le tarif enfant de 7 ans à 12 ans qui est de 8 € et en dessous de 7 ans 5 €. Boutique Italica ou l'atelier de coiffure route de Suzini pour les points de vente. Infoline, c'est votre mail qui s'affichera tendance973@gmail.com. Un numéro de téléphone, faites plus simple aussi pour les gens qui téléphonent. 42 18 96. Voilà, c'est mieux. Combien de 42 danseurs 18 sur scène 96. Alors il y a 50 danseuses et 4 danseurs. Ah ouais, vous êtes bien les gars. Ouais. Bien entourés. Hein. Et encore on a Ça fait beaucoup de monde, hein. Oui. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est une Ça carrément donne une une belle compagnie, troupe. c'est Ouais, une on est troupe, que du but. Enfin voilà, nous sommes des amateurs et c'est avec vraiment plaisir. Il y a un investissement, ça fait 6 mois de travail. C'est quelque chose. Voilà, on n'en a pas conscience quand on est dedans. C'est en arrivant vers le spectacle qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail et Je vous la laisse, Lynn c'est un Létard. grand plaisir. Merci, avec beaucoup de plaisir. Hein vous voyez, le 13 juin 2015. Voilà, c'est demain, à 20h, c'est demain. Donc, Merci, le corps, on en rappelle tout cas. le corps dans toutes ses expressions. Le corps dans toutes ses expressions cette année. Voilà, c'est chaque chorégraphie correspond à une expression et voilà. Restez avec nous. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous garder un petit peu. Ah oui, je veux bien, on est bien. Ouais, mais restez là, restez là. On Je est suis en dans charmante l'ambiance. compagnie. Justement, dirigeons-nous vers un moment clé de cette émission, le morphing, you know? I do. Eh oui, séquence morphing où le talentueux animateur que je suis est aussi... Je me la raconte beaucoup ce fait pas soir. républicain. Oui, un petit peu là. Voilà, ça me rappelle un peu quelqu'un qui est sur le service public. Voilà, on a ça en commun aujourd'hui. Oui, petite pique de temps en temps. Hein. Bon, regardez vos écrans, c'est le morphing utile. On débriefe juste après, on va voir si vous allez reconnaître les visages que l'on a morphés, Lynn Létard. Regardez. Suite générique. Merci Vanessa. Le morphing utile, regardez. Waouh. Ah oui. 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 Alors,
Oh, vous avez osé. De quoi? Alors attendez. Vous feriez de beaux enfants. Oh mon Dieu. Alors, une petite idée ou pas? Ouais. Oui. Ça vous brûle la lèvre, on dirait. Allez, je vais vous faciliter les choses, ça vous La évitera de le réponse. dire. On vous fera pas trop de mal ce soir. La réponse en image, mais bien sûr, elle s'en était doutée, je l'ai vu dans ses yeux. Eh oui. Rodolphe Alexandre. Oui, bon. Oh oui, bon. Bon, Dites-vous. c'est drôle. Alors, Mais bon. on vous a morphé avec Rodolphe Alexandre parce que vous êtes conseillère d'opposition, conseillère régionale d'opposition depuis 2010. Oui. Ça fait suite, on reviendra à la mairie parce que c'est vraiment quelque chose d'important dans votre vie. Mais je reviens sur la région parce que vous défrayez régulièrement la chronique. Je suis chef de groupe de l'opposition, Walwari, Ouais. et donc je prends la parole hein, Ouais. et je joue mon rôle à la fois de vigie, je dénonce, je dis, mais je suis, je Vous ne vous crois, sentez pas un peu constructive. trop seule? Par On rapport entend à un peu quoi que vous contre Rodolphe Alexandre. Ben, vous faites du tort à mes autres collègues de l'opposition. Et je ne parle pas du groupe Walwari. Il y a 2 oppositions au sein de la région et je crois qu'on les entend pareillement. On vous entend beaucoup plus fortement. Parce que je dis les choses. Il faudrait demander à vos collègues pourquoi. Il y a des fois où on ne m'entend pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance à dire, à dénoncer, à demander des explications et à être extrêmement clair, précis. Je ne fais pas dans le faux semblant. Lorsqu'un sujet ne me convient pas, lorsque j'estime qu'il... Alors vous me direz, Lynn Létard, c'est un peu le jeu. C'est pour ça que je vous ai morphé avec Rodolphe Alexandre. Il y a un petit peu entre vous, si j'ose dire, parce que ça aurait pu être un autre conseiller régional, ça aurait pu être une autre personne de l'équipe de Rodolphe Alexandre, mais j'ai l'impression que chaque fois que vous prenez la parole ou que Rodolphe Alexandre prend la parole, il se passe quelque chose entre vous deux. Il y a des éclairs. Il y a des éclairs, forcément. Alors, c'est pas juste un jeu. Moi, je suis, encore une fois, dans l'exigence de vérité. C'est vrai qu'il arrive un moment où, bon, c'est le bilan. Ça fait 5 ans que les uns et les autres sont au pouvoir. On fait le bilan d'une action, on fait le bilan d'une politique qui est menée. Et je me rends compte tout simplement que plus ça va, plus l'équipe d'en face, donc la majorité actuelle, tend vers un positionnement 74iste, alors qu'au début, elle a déclaré être pro-73. Alors, s'il y a un glissement, s'il y a un changement, je crois que la moindre des choses est de le dire et pas de l'insinuer dans des postures ou des semblants de postures. Et c'est vrai que ça fait des étincelles parce que je ne supporte pas cette hypocrisie institutionnelle et je crois qu'il faut tout simplement dire la vérité aux uns aux autres. Si vous passez à l'article 74 aujourd'hui, eh bien, vous le dites clairement parce que l'article 74, on l'oublie pas, au début, c'est nous. On va poser aussi tout des simplement. petites questions sur ce qui va arriver, puisque les échéances aussi politiques vont nous mener à de grands changements dans quelques temps. Je reviens sur la mairie parce que on parlait de Jean-Étienne Antoinette, qui a été aussi une grande rencontre. C'est en 2008 que vous rejoignez un peu cette équipe politique. C'est un des membres d'ailleurs de ce conseil qui vous repère, de ce conseil municipal. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on me dit à quel moment? Je vais parler de recrutement, mais c'est un bien grand mot. Mais qu'est-ce qu'on vous dit quand on vient vous chercher? Alors, c'est quelqu'un du conseil municipal, c'est un élu, Monsieur Piat, je peux le citer sans aucune difficulté, qui un jour me voit au pôle culturel. J'y traînais souvent au pôle culturel par rapport à mon association, etc. Et puis qui vient s'asseoir à côté de moi en me disant mais mo katondeto, mo bien content, ça toka dit, ça toka fait que c'est timonian. Mais justement, nous gagnons une réunion là bientôt sur les municipales. Vini écouter, Vini, etc., etc., etc. J'ai su après qu'il avait été envoyé. Ah ouais. À ce moment-là, vous êtes de quel bord politique? Vous êtes à droite, vous êtes à gauche? Le clivage est chez vous? Non, ou pas? je suis toujours de gauche et je suis Walwari. Je suis Walwari, mais sans implication dans le mouvement, c'est-à-dire... Alors ça, c'est curieux, ça, d'ailleurs. vote. Vous êtes Walwari pourquoi? Vous êtes Walwari pour Christiane Taubira, par principe? Non, je suis Walwari parce que Walwari a fait un gros travail sur la diaspora guyanaise. Et Walwari se déplaçait en métropole pour venir voir les gens de l'UEG dont je faisais partie, etc. Alors, il y a Christiane, bien entendu, mais il y a aussi Jean-Étienne, qui est maire de Kourou, que forcément je connais. Donc, je sais les tendances des uns et des autres et je votais déjà Walwari. Vous avez eu la délégation culture, c'est pas rien.
On vous a vu très active aussi, bien évidemment. On va passer toutes ces étapes. Je reviens sur ce qui peut intéresser la population. On parlait de Jean-Étienne Antoinette qui a perdu ses mandats. Ça a été compliqué aussi pour un homme politique de perdre ses mandats, disons-le. Et sa garde de rapprochée, dont vous faites partie, ne l'a pas abandonné. Absolument. Jean-Étienne a... Bon, alors, je ne devrais pas parler à sa place, mais je crois qu'il me pardonnera aisément. Il a, je crois, auprès de lui, de vrais amis politiques. C'est-à-dire des personnes qui ont été là, alors bien avant moi. Je salue Joachim Chouchot, je salue Robert, je salue toute une série de personnes. Il n'y en a pas 10 000, mais celles qui sont là font partie vraiment de personnes fidèles et de personnes loyales. Donc c'est une chance, je le dis à chaque fois en politique, avoir de vrais amis politiques, c'est une chance inestimable, c'est le vrai trésor et le vrai secret. Vous pensez c'est la qu'il base. pourrait retrouver son siège de maire? Je le souhaite. Je le souhaite. Et en ce moment, alors, je ne suis pas là pour faire de la politique Non, brute, mais si vous n'en faites pas, ce serait bizarre. Mais maintenant, en même temps, puisque vous me tendez la perche, je vous dis sincèrement, on a vécu une coalition organisée et manipulée par ailleurs. Bon, et je le dis de manière objective, la défaite n'a pas été agréable. Vous pensez à qui? Une défaite n'est jamais Cette coalition, agréable. La coalition, non, je ne pense pas. Elle a été évidente. Je crois qu'il y a eu un deuxième tour où les groupes se sont. Vous auriez pu aussi, à un moment donné. C'est le jeu politique, vous rapprocher, fusionner. Mais la politique n'est pas un jeu. Et on ne fusionne pas avec des gens qui trahissent, et surtout qui trahissent leurs propres convictions. Quitte à perdre. C'est Voilà. ce qui s'est passé pour Quitte vous. à perdre, et c'est ce que nous avons. Voilà, on a préféré aller seul plutôt qu'avec des traîtres qui aujourd'hui se mordent d'ailleurs un petit peu les doigts. Et pour revenir à votre question, quand on regarde 1 an et demi, 1 an et 2 mois à peu près l'état de la ville de Kourou, quand on regarde ce qui se fait et surtout ce qui ne se fait pas, je pense qu'on aurait de bonnes chances de passer et avec un pourcentage plutôt élevé. Jean-Étienne a perdu, et bon, vous en avez déjà parlé sur cette chaîne. Jean-Étienne Antoinette, pardonnez-moi, a perdu son siège de Vous l'appelez Jean-Étienne aussi. Oui, vous voyez. En dehors. On est connivence. Eh ben alors. Connivence. Non mais j'assume. Dites-le. Jean-Étienne Antoinette donc a perdu son siège de sénateur. Vous avez fait un recours par rapport à cela. Absolument. Vous l'assumez complètement. J'en ai parlé d'ailleurs sur votre antenne. Alors ce recours, encore une fois, alors c'est moi qui ai signé. Bien sûr, c'est moi qui suis allée en préfecture déposer ce recours, etc. Mais vous n'êtes pas le bras armé de Jean-Étienne Antoinette. C'est-à-dire que c'est pas un parti. Mais on est une équipe. Encore une fois, on n'est pas seul quand on va au sénatorial. On n'est pas seul quand on va au municipal. Il y a une équipe de personnes et on s'est retrouvés assises à discuter entre nous. Alors, on fait quoi? On a des éléments tangibles, concrets. Oui, non, oui, on est d'accord. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Vous pensez qu'on est aujourd'hui en capacité d'invalider ce... Écoutez, vous y croyez? moi, j'y crois par rapport aux éléments que l'on a donnés. Maintenant, le Conseil constitutionnel a été saisi depuis octobre. C'est ça. Nous sommes en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Mais il y a des décisions qui ont été déjà rendues. Il reste très peu de cas pour lesquels, et dont la Guyane, pour lesquels il n'y a pas encore de décision. Alors le prendre comment? Moi, je vous avoue très honnêtement que je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que la démarche a été honnête, elle a été étayée de preuves que nous avions, et que si ça avait été si léger que ça, eh bien je crois qu'en novembre, on aurait tout simplement rendu la décision. Donc je pense qu'il y a des enquêtes en cours, voilà, tout simplement. On arrive malheureusement à la fin de cette émission, mais comme souvent avec les politiques, vous avez tellement de choses à dire et vous les dites tellement bien finalement, qu'on dépasse le chronomètre. Mais quand même, on va se quitter avec cette question qu'on pose, et c'est Vanessa qui va la poser à tous les politiques qui sont sur notre plateau. Vanessa. Pourquoi moi? Parce que vous connaissez par cœur cette question. Non, forcément, question sur la collectivité unique. Selon vous, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être difficile? Alors, de la mise en place de cette collectivité, oui, pour une raison qui est évidente. Même notre invité, il fait une tête. C'est ça, Sébastien. Oui, pareil. Ça vous inquiète, vous, en tant qu'association? Votre micro. Pardon. Oui, pour une raison, mais oui. bien sûr, pour une raison qui est évidente, c'est le manque de finances. Cette collectivité aurait dû être accompagnée. Des millions de l'Europe, paraît-il. Oui, alors, les millions de l'Europe, ce serait bien, mais sauf que là aussi, c'est un leurre. Il y a un programme européen, des directives européennes et de l'argent qui est donné en fonction
propositions de projets qui rentrent dans cette logique, et Ouais. c'est la logique de la stratégie de Lisbonne. Mais bon, je ne veux pas développer ici. Vous dites qu'on a Oui, on va plus- perdre des on a téléspectateurs. plus- on n'a plus tellement beaucoup de temps. Mais attention, il n'y a pas 500 millions d'euros dans les caisses de la région, de la future Et collectivité. est-ce que vous êtes inquiète Là, c'est finalement? faux. Donc on parle C'est de faux que de financement, le on parle dire. de budget, très bien. C'est plus de l'ordre de vraiment des dossiers techniques. Est-ce que vous avez peur de cette entité qui est le Conseil général, le Conseil régional, Non. deux grosses boîtes comme ça qui fusionnent? Ça a l'air Non. d'inquiéter un peu tout le monde. Non, mais écoutez, tout changement inquiète. Donc, c'est pas tant le rassemblement de l'entité des deux entités qui inquiète que le fait que l'on sente de l'impréparation. Ouais. On sent beaucoup d'approximations, on sent un discours qui est érodé, mais bon, derrière, les agents, parce qu'il faut penser au personnel de ces administrations, les agents ne semblent pas On faire craint les partie... mouvements Ben, sociaux aussi. hein. les agents ne font pas partie du processus, ils ne se sentent pas impliqués. C'est ce que j'en ressens. Alors après, vous me direz, je suis dans l'opposition, donc, etc. Pour autant, moi, je ne sens pas, que ce soit la population, que ce soit les agents de la région et du Conseil général, je sens de l'inquiétude. Je vais tout vous simplement. taquiner un peu et on va se quitter là-dessus. Vous avez votre préférence? Ce que j'allais demander. Ah bah oui, Vanessa, vous aimez ça. Hein. Ah, quand, Même si vous êtes dans l'opposition, vous avez un... Oui, une bah, ce sera sans préférence, doute pas celui qu'on avait au Morphing, je non, pense sûrement pas, mais pas. on sait jamais. Vous parlez de quoi? De Pour la candidats? présidence de... Ah, mais bien sûr, moi, je pense que ce sera la tête de liste de Walwari. Très bien, carrément. Absolument. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Merci vraiment, Lynn Létard. Ne bougez pas. Vous n'avez pas oublié quelque chose? Quoi, Vanessa? La question de Vanessa? Non, mais- Non? Quoi donc? Ah, oui, bien sûr. Je sais pas. Quoi? La question de Vanessa. Ah, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes mise à côté de moi. Non, mais c'est pas grave. Oh là là, Vanessa, vous êtes revendicatrice un petit Je suis peu. partie 2 jours, c'est fini. Et vous savez quoi, Vanessa? Non. Vous finissez l'émission, je m'en vais, je pars, je m'en vais comme un prince. Non mais Jordan, revenez. Et vexé. Ah, que serait la femme sans l'homme? Bon. Que serait l'homme sans la femme? Exactement. Ainsi s'achève notre émission. J'ai été ravi de passer ce moment, bien évidemment, avec vous, Lynn Létard. Merci Un vrai plaisir. d'avoir accepté notre Merci. invitation. Au plaisir de vous retrouver, peut-être avec le candidat de Walwari, vainqueur, président de la collectivité unique, c'est ça? Absolument. On y croit? On y croit dur comme fer. Prenez soin de vous. Merci. Au plaisir, mon cher Sébastien. Vous avez vu un petit peu entre chats? Ouais, voilà. Oui, je me suis fait mal. Bien, notre émission est terminée. Merci de nous suivre sur la chaîne locale. Et d'ici là, méfiez-vous des autres stations. Bye bye.